Rap TZ. Ah oui, Rap TZ. Aujourd'hui, pour la nouvelle génération, on se retrouve avec Aurel Isborn. Passionné, Aurel n'a jamais cessé d'exploiter la matière et les couleurs de sa musique. Après de multiples projets en groupe et en solo, c'en est voulu l'heure du bilan. Aurel s'affirme dans un style mêlant la pop, le rock et l'alternative où plumes et mélodies s'accordent. Ouais bébé sèche tes larmes, faisant du verre comme un Murano. J'achète la casa di baby sua. On ira sur place Mare, le monde des soupirs est loin derrière. Oh bébé ouais sèche tes larmes. Bébé ouais sèche tes larmes, faisant du verre comme un Murano. J'achète la casa di baby sua. On ira sur place Mare, le monde des soupirs est loin. Salut Aurel, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, en tout cas merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Alors pourquoi tu as choisi la musique pour t'exprimer ? Écoute, j'ai commencé la musique tout petit. T'avais quel âge ? J'avais 7 ans. T'avais 7 ans, Ouais, ok. Ouais. C'est mon grand frère, un de mes deux grands frères qui m'a appris la percussion. La percussion, ok, Ouais. c'est intéressant ça. Du coup, j'ai fait du djembé pendant longtemps. Ok, Et ensuite, j'ai voulu faire de la musique. J'ai pas fait de lycée, j'ai fait une école de musique en fait, en 3 ans. C'était une formation accélérée en 3 ans. et t'as fait quoi durant ces 3 ans ? J'ai beaucoup pratiqué. En fait, il y avait des musiciens de tout style. Du coup, je t'avoue que la théorie, c'était pas trop mon truc. Ouais, Du coup, ça a fait énormément de bœuf avec plein de musiciens de tout horizon, quoi. ok, Voilà. Et après, je me suis installé à Marseille, où j'ai eu mon premier groupe de rap. Ça a duré pendant 6 ans, 6 ans ok, et demi, 7 ans. 6 ans et demi, ok. On a Donc il y a fait- une vraie reconversion par rapport à ce que tu fais là maintenant. Ah ouais, carrément, ouais. Ok. Ouais. Et le rap, vous chantez quoi ? C'était quoi comme groupe de rap ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le nom ? Ouais, bien sûr, ça s'appelait les Crevards de la Plaine. Les Crevards de la Plaine, Yes, ok. yes. On était basé à la Plaine, du coup, en centre-ville de Marseille. Et c'était du rap à l'ancienne, comme il y avait il y a 10 ans maintenant. Donc Ok. un peu boom bap, tu vois, dans ces Ok. ambiances-là. On faisait énormément d'open mic, beaucoup de concerts aussi. Et voilà, après ces 6 ans à Marseille, chacun a fait sa route et est parti un peu à droite à gauche. Ok, et vous étiez combien ? On était 4. Vous étiez 4 4 MC, ouais. Ok. Et t'as vu une différence justement dans ta vision artistique quand t'étais en groupe et en solo ? Ouais, carrément. En fait, après ça, j'ai été à Lyon où je travaillais avec un beatmaker. Ok. Donc on avait un projet en commun. Mhm. Et justement, j'ai vraiment senti la différence une fois que j'étais tout seul où je pouvais faire vraiment ce que je voulais, quoi. Parce qu'en groupe, c'était, comme vous étiez 4, on réfléchit à 4. C'était quoi la procédure ? Qu'est-ce que C'était- tu as remarqué ? C'était pas des masses structurées, je t'avoue. On était dans notre jeunesse et dans la fougue du truc de faire du rap ensemble, en fait. Ok. Et c'était pas trop calculé. On faisait ce qu'on aimait, quoi. Ouais. Après, sur le projet à deux, c'était plus des concessions à faire pour que ça plaise aux deux, en fait. D'accord. Et là, ça n'a à plaire qu'à moi. Du coup, je me sens grave libéré par rapport à ça. C'est vrai. Ouais, carrément. Et comment tu décrirais ton style musical actuel ? Est-ce que ça fait partie des traits de ta personnalité ? Ouais, carrément. En fait, il y a eu un changement de blaze. Je garderai secret l'ancien blaze. Oh non, Ah, tu si, peux pas c'est nous faire secret. ça. Il faut que tu nous dises. On Non, veut je savoir. te jure que c'est secret, je te jure. C'est secret, après les gens vont retrouver les anciens sons et tout. Ok, bon. Non, c'est secret. Celui qui me retrouve, il a droit à une exclue. Ok, bon, cherchez les auditeurs. Exact. Cherchez. Et du coup, Aurel Isborn, c'était ça la démarche aussi dans le nom. C'est vraiment, sans être bateau, mais une renaissance dans le sens où vraiment, d'un coup, c'était moi et ma musique. Ouais, En fait, avant, je faisais la musique que j'aimais écouter. Je faisais le rap que j'aimais écouter. ok. Et là, la démarche, c'est plus de faire un truc qui m'est propre. Qui était propre à toi-même. En cassant les codes. Et si Ok. demain, je veux faire du métal, je ferai du métal. Quoi. Ok, et refaire du rap, pourquoi pas ou Ouais, carrément, pourquoi pas. J'ai beaucoup de potes qui me demandent pour des feats, des trucs. Et du coup, je leur préviens, je leur dis, mais je fais plus de rap, c'est Ouais. plus de la pop, on va dire, maintenant. Mais tu vois, il y a 2 jours, j'étais à un contest rap organisé par Oaza. Ok, ouais.
Ça me fait toujours kiffer j'en ai fait 12 ans quand même, à Ouais, temps c'est plein. énorme. Donc ça me fait kiffer, tu vois. J'aime toujours le rap, j'écoute toujours du rap. Mais sur la musique que j'ai envie de diffuser, ça sera plus trop rap, disons, dans les codes Dans les codes. basiques du rap, quoi. Et est-ce que dans ce que tu écris, dans ce que tu écrivais dans tes textes de rap et dans tes textes, on va dire maintenant pop, est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'expression? Un petit peu, mais pas des masses non plus. Pas des masses? Non, bah, ma plume, elle s'est formée dans le rap et avec les codes, encore une fois, du rap. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence, même si j'écris plus en fait. Je bosse directement devant le micro à la top line et je cherche ma phrase en direct. Ok. C'est un peu comme écrire, mais je me base plus sur la mélodie que sur le texte, comparé à avant, quoi. C'est la vérité, vérifie sans foi. Je te rends là. Bébé, ne pleure pas. Je suis trop en love. Je peux rien faire sans toi. Yeah, yeah. C'est la vérité, vérifie sans foi. Et tes références dans la musique, c'est quoi, Aurel? En ce moment, j'écoute beaucoup de rock, justement. Beaucoup de rock? Ouais, ouais. Je reviens un peu à ce que j'écoutais quand À la source? Ouais, c'est ça, ouais, à la Ouais. source. Sinon, ma référence ultime, on va dire, c'est Post Malone. C'est vrai? Ouais, qui fait justement bien ce pont Ouais, entre le rap, le exactement. rock, la pop. Et au niveau de ces textes, est-ce que c'est un artiste qui te touche dans son histoire ou c'est plus dans sa musique, dans ses mélodies? Plus dans sa musique, ouais, Plus plus dans dans sa sa musique? musique. Après, ouais, plutôt dans sa musique. Il y en a certaines où je trouve les lyrics intéressantes. Après, les ricains, ils font un peu, c'est un peu moins, tu vois, recherché, c'est un peu plus brut, on va dire, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Du coup, ouais, plus dans sa musique, ça me touche dans ce truc où il a réussi à créer vraiment un mix qui Ouais, me un plaît bon beaucoup, univers. quoi. Ouais, ouais, grave. Et c'est quoi le dernier texte que tu as écrit? Le dernier texte que j'ai écrit, je suis sur mon prochain EP là. Ouais, Du coup, j'ai 3 titres et le dernier texte que j'ai écrit, c'est une chanson qui s'appelle Le temps passe. le temps passe. Ouais. Et Ouais, est-ce ouais. qu'on peut avoir une petite exclue de ce petit texte? Ouais, de ouf. Je vais chercher ça. Alors. Bon, je vais le déclamer comme ça, sans le chanter, hein, sans prod, Oui, ça va être comme bizarre. tu veux. J'aimerais ne plus boire, manger sainement, arrêter de fumer clope sur clope, dans le miroir croire que j'ai 20 ans, même si j'ai déjà passé les 30, bosser mes sons et faire des footings. Là, tu parles au rookie qui vient grailler ton industrie, qui vient briller dans la fête. Faut que chez moi ce soit tout clean, que j'arrête de frauder le trom. Faudrait que j'aille voir un toubib, il me faut des cachets pour le dos. Il y a des gens que je veux pas voir partir, et quand je les vois, ouais, rien qu'on picole. Mais crois-moi, putain, qu'est-ce qu'on rigole. On se rappelle comme j'aimais pas l'école. Faudrait qu'on puisse dire tout ce qu'on ressent. Nos blessures, nos fautes et nos renaissances, à quel point tout ça peut être stressant, la mort d'un proche finit par descendre. Voilà. C'est beau, j'aime bien. Cimer. Et quand tu écris, tu t'inspires de quoi? Je m'inspire de... C'est souvent la mélodie qui me guide. C'est la mélodie? Ouais. Ok. Sinon, je m'inspire de moi, en vrai. De toi, de Ouais, tes moi, histoires? de mes histoires, ouais. 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 Et est-ce que tu as du mal à écrire ou ça vient facilement? Parce que généralement, il y a des artistes qui ont du mal, il y en a, c'est plus Moi, fluide. c'est très fluide, ouais. C'est très fluide? Ouais. J'ai beaucoup écrit en 12 ans de rap. Ok, Du coup, je compare souvent ça comme un sudoku, en fait. ok. Genre le niveau 5, Ouais. tu vois, je le fais direct. Tu le fais direct? Donc soit c'est bien et je valide, soit c'est pas bien et après je remixe toujours, je garde des phrases qui étaient intéressantes ou quoi, mais l'exercice d'écrire, ouais, c'est relativement simple. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de ton dernier EP, True Romance? Ouais, carrément. Justement là-dessus, je voulais encore, comment dire, il restait encore de l'ancien MC en Ouais. moi, tu vois, dans les styles musicaux. Du coup, c'était un peu un EP de recherche où j'ai abordé un peu plusieurs styles. Mhm. Le son qu'on vient d'écouter là, En Love, où il y a un Ouais. peu des trucs funk. J'ai fait aussi un piano-voix très mélancolique. J'ai C'est fait très un varié. son rock avec des guitares. Ouais, voilà, Ouais. c'est très varié. Pour une recherche très personnelle, pas du tout par rapport au public, Ok, mais c'est intéressant. dans la recherche et dans le truc de qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer. Et au final, le prochain EP qui arrive va être très pop, très rock, où je reviens avec des instruments acoustiques, Ok. plus que de la compo sur de la MAO, quoi.
Ok, donc dans la finalité, tu as trouvé, on va dire, ta voix, cette EP à... Ouais, carrément, ouais. Ok. Carrément. Et tu as eu des bons retours? Ça va, ouais, j'ai eu des bons retours. Il y a des morceaux que les gens ont vraiment appréciés. En fait, dès qu'on me fait un retour, c'est sur un morceau différent, donc je me dis c'est cool. Ah, c'est super ça. Ouais, ouais, Ok, c'est intéressant. Ça a plu à différentes personnes. En plus, ok. il y a plusieurs styles, donc et ouais, ça va. J'ai eu des bons retours. C'est pas encore à les streamer parce que c'est pas encore les Ouais, scores du siècle. fort. Mais non, moi, je suis content de cette EP justement. Ça m'a permis de vraiment trouver où je voulais aller. Ouais, Et ouais. tu as mis combien de temps à faire cette EP? J'ai dû mettre 4 mois, je pense. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Ok. Ça va. En fait, j'ai bossé avec deux beatmakers, Ok. ELK et Stu. Gros shout-out à eux, qui sont trop chauds d'ailleurs. Et en fait, j'ai bossé en écrivant mes sons chez moi tout seul sur des type beats. Ok. Je suis arrivé avec mes maquettes chez eux. Ok. Et du coup, on a retravaillé les sons comme ça à partir des morceaux que j'avais déjà. Ils ont recomposé des prods différentes. Et voilà, du coup, c'est allé relativement vite vu que j'avais déjà Très vite. la matière première et les sons à retaper, quoi. Ok. Et le prochain EP, il est bouclé ou là, il est en préparation? Le prochain EP, il est en préparation. Ouais. Il va y avoir 5 titres. J'ai les 3 solos qui sont là. J'ai 2 feats aussi dessus. Ok. Voilà, 2 feats avec des gens que j'aime beaucoup. Je kiffe leur son. Ok, c'est secret? C'est Secret, pas encore. forcément secret, non. C'est Yon Ok. et Asai. D'accord. Voilà, Ok, donc c'est les deux featuring c'est les qui 2 feats seront... ouais, qui seront là. Ouais. Ok, d'accord. J'ai une question un peu plus, on va dire, spirituelle à te Ouais. poser. Qu'est-ce que l'âme selon toi? L'âme. Ça peut Écoute, être, on peut la dévier par l'âme artistique si tu veux. ouais, ouais. Je pense que c'est ce truc inconscient qui est au fond de nous et qui nous guide, peu importe dans quel domaine on veut s'accomplir ou où on veut aller simplement dans la vie. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce qui nous guide un peu dans notre inconscient, tu vois. C'est vrai? Ouais. Ok, donc cet inconscient t'a amené à faire de la musique, tu penses? Ouais, Ouais. ouais, carrément. Ok. Carrément. Et tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois. On espère faire une petite tournée des Zéniths avant ça. Bah, je te le souhaite. Yes. Et dans 10 ans, je me vois posé tranquille avec ma petite femme. Je me marie en mai prochain, là. Ok, félicitations. Yes, merci. Félicitations, on Merci, applaudit. merci. Je me vois posé tranquille à savourer ce que m'aura amené tout ce charbon dans la musique, quoi. Bah, merci Aurel Avec d'avoir plaisir, merci répondu à toi. à nos questions. Est-ce que tu aurais des réseaux sociaux à nous laisser pour nos auditeurs qui veulent ou celles qui veulent t'écouter? Carrément, bah, c'est Aurel comme le prénom, Aurel, Eastbourne comme est né en anglais, sur Instagram, sur YouTube. Il y a des clips à aller check sur YouTube et voilà, 2 EP sur les plateformes et un 3e qui arrive très bientôt à la rentrée, je pense. Voilà, Aurel Eastbourne. Yes, et bah, c'était Aurel Eastbourne pour Radio Rap TZ et Blackstreet. Un petit message, soyez bienveillants, aimez-vous les uns les autres. Et voilà, un gros big up à vous.